Jim Junga, bonjour. Voilà, je reviens vers vous concernant la situation qui prévaut aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je vous ai tenu au courant de tout ce qui se passe pour que vous ayez une analyse fine de ce qui se passe réellement dans notre pays. Et donc aujourd'hui, il s'avère que nous sommes dans une période cruciale et que nous devons, peuple congolais, nous tenir debout et prêts à renverser ce régime qui ne convient pas aux Congolais depuis son départ. C'est un régime d'occupation. Et donc l'occupation du Congo doit se terminer impérativement avant le 31 décembre. Alors, peuple congolais, moi je vous ai toujours dit que toutes les personnes qui étaient à Jean-Val, toutes, avec Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire le G7, la dynamique de l'opposition, le Front citoyen, les singletons qui étaient par quantité là-bas pour aller montrer leur tête et espérer avoir un poste ministériel, tous ces gens-là ont trahi le Congo de manière grave et inacceptable. Inacceptable. Et donc aujourd'hui, moi je voudrais qu'on prenne conscience que ce sont ces mêmes personnes qui ont fait un cinéma incroyable. Depuis janvier 2017, aujourd'hui nous sommes à la fin de l'année 2017. Ces gens-là ont fait un cinéma incroyable pour vous faire croire, peuple congolais, qu'ils travailleraient pour vous. Ce qui est faux. Archi faux. Ils ont travaillé pour leur ventre, pas autre chose. Pour leur ventre, pas autre chose. Et ces gens-là aujourd'hui, ils sont en train de bloquer toutes les situations qui peuvent se décanter. Simplement parce que dans ce Congo de demain, on n'a pas besoin d'eux. Le shift, la transition se fera sans toutes ces personnes qui ont mangé avec Kabila pendant des années et des années. L'UDPS de Étienne Tshisekedi, qui a été le leader de Jean-Val, tous les gens qui sont partis en Jean-Val, vous les avez vus. Ils ont créé soi-disant le rassemblement, ils ont créé la SOP, ils ont créé le rassemblement limité, ils ont créé le rassemblement X, le rassemblement Z, la SOP, etc. Tous ces gens-là, G7, dynamique de l'opposition, le Front citoyen, tout ce groupe-là, les singletons que vous avez vus autour de ça, sont assujettis à Paul Kagame et ne veulent pas du bien du Congo. Ce sont eux qui ont donné, hors constitution de la République démocratique du Congo, un an de plus à Kabila, moyennant la prise en main par Katumbi de l'UDPS, le départ de Chilombo comme Premier ministre avec Kanambe alias Kabila, donc dans le régime d'occupation, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais Kabila s'est joué d'eux, malheureusement pour eux, lorsque la Senko parle d'incompétents, de médiocres. Vous avez vu ça. Vous avez vécu ça, peuple congolais. Vous avez vécu ça. Hein? Nous devons respecter ces drapeaux que vous voyez là. Hein? Ces drapeaux-là. Ce drapeau-là. Nous devons le respecter. Ces gens-là n'ont aucun respect de ces drapeaux-là. Et donc, là, aujourd'hui, ils ont empêché le peuple congolais de vivre l'intention un peu bien. La situation économique, la situation sociale est dramatique. À un niveau qu'on n'imagine pas. Nous avons acheté la paix sociale avec les millions que nous envoyons humblement, avec plaisir en plus, à toutes nos familles, à tous nos amis. Nous avons acheté la paix sociale. Parce que hein? Il faut vous poser la question, pourquoi est-ce que Diom Ndongala, qui a travaillé quand même avec eux, les loba, va serrer? Parce qu'il s'est radicalisé contre eux. Pourquoi Diongo va fidèle? Parce qu'il a dit leur vérité, s'est radicalisé contre eux. A Zongeli qui congolais n'a solo.
Donc, ce que moni politicien à Congo à l'aise, c'est simplement qu'ils ont collaboré dans Bango. C'est tout. Terrain, c'est quoi? La bataille, elle est partout. Oh, Bazana Kinshasa, Bazana Congo, la très grande majorité d'entre eux, Bazana collaboré. Surtout la tête d'affiche. Mais le truc qui est quand même malheureux, c'est que le militant de base, les citoyens de base qui militent dans ces partis-là, n'est pas au courant de ça. Dans le but il y en a qui sont des opposants sérieux qu'on n'entend pas beaucoup, qui essaient de se faire entendre, qui se battent quand même fort sur place. Mais l'opposition qui est dans la diaspora, elle est radicale et forte et puissante, menée par Unité nationale et Intégrité du Congo, avec le docteur Georges Alula comme leader, dans le leadership général porté par ce groupe, autour d'un programme de gouvernement, un projet de société. Voilà. Ça, ce sont des réalités. C'est-à-dire que demain, même si on arrive, comme on va le faire, à chasser ce régime pourri qui a mis notre pays dans un trou incommensurable, nous avons une solution à mettre en place. Je ne vous dis pas que ça sera facile, peuple congolais. Je ne vous dis pas que ça sera facile. On doit batailler ferme par le travail pour sortir notre pays de l'ornière. Corée du Sud qui était un pays qui était loin, Corée du Sud est un pays moins développé, par le travail, par l'intelligence des Coréens, comme une grande puissance économique. Pourquoi nous ne ferons pas ça? Qu'est-ce qui nous manque? L'intelligence est la chose la plus équitablement distribuée dans le monde. Aucun pays n'en manque. Seulement, il faut mettre ça en musique. Mettons ça en musique. Nous voulons mettre ça en musique, peuple congolais. Nous voulons, avec vous, mettre ça en musique. Pour le lot, et comment que, mon tout pas fan n'importe quoi, n'habite en Congo. Nakoluka vina na Congo, et pas qui vient na Congo, dans un cadre légal, topécher Mukanda, afin na Congo apporter sa compétence à Futami. Il fait sa vie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de faire ça. L'état civil congolais, depuis l'occupation, est dans un état inextricable. Passoire coûte ça bien. Passoire ça bien. Batouba Kota la nationalité congolaise gratuitement comme ça. Et nous devons faire ce travail-là. Pour le faire, il faut que ce soit des Congolais qui le fassent avec la plus grande rigueur et la plus grande sévérité. En toute subjectivité. Il y a 4 millions de Rwandais qui sont, Tutsi Hutu qui sont dans l'est du Congo, qui doivent retourner chez eux. L'ONU le sait. Paul Kagame refuse que ces gens-là retournent chez eux. Nous devons avoir un gouvernement congolais pour négocier que ces frères-là, Rwandais, puissent retourner dans leur pays d'origine. Ils n'ont pas vocation à rester au Congo, c'est tout. Il faut qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Et les gens qui pensent qu'ils peuvent aller voler dans un autre pays pour construire le leur, se trompent. Ils se trompent. C'est quelque chose qui est inefficace, ça ne peut pas durer. Ça va durer le temps de l'occupation et après vous ferez quoi? Rien n'est inéluctable. Ce qui est inéluctable, c'est que le Congo va être libre, dirigé par ses enfants congolais avec les partenaires qu'ils se sont choisis, leurs amis, tous les amis du Congo pourront venir au Congo. Voilà la réalité. Donc, peuple congolais, il faut tout téléma, l'élo, tout ça les 16. Entre les 16 et les 31, il y a 15 jours. Dans 15 jours, Maramios te fait changer. Nous sommes prêts. Nous sommes avec toi, peuple congolais. Nous sommes avec toi, la République démocratique du Congo. Nous ne lâcherons rien. Tout là, la pongité. Bingambo bazo bundela yo Congo. Et ça, bateau, ok. Et ben moto, et ben linga. Voilà. Tout ça, na niveau, ana. Batetela balobaka bango pe zuzu. On a tetela ke mafumbe. On a Congo ke mafumbe, c'est-à-dire, et baby. Et ben moto, et ben linga. Donc, et baby. So, il beti lo semba ana. Et sili.
Nalobi nabino ekpe moto ekpe linga. On a Congo Kema Fumbe. Voilà. Boyoki ango nyoso mibale. Tchenza Moulou. Bozui ba mot d'ordre peuple congolais. Tchenza Moulou. Matango ba koko na sozo balika mwana pra et baby. Tokomi neseka yango. Merci mingi. Deuxième sujet na lo banabino ya likambo etali ce qui s'est passé na Mende qui a pris l'argent de l'État. Les chiffres qu'on nous donne sont soit 5 millions, soit 50 millions de dollars. À Tchaounakati, et ça approche plus à 50 millions. Il a utilisé plusieurs cercueils. Alors, il y a des membres de la famille Bakufaki, on a Lodja. Alors, Lodja, pour ceux qui ne savent pas, Lodja est au centre du Congo, au centre géographique. Sorotier, Pointe à compas, au sali cercle la Congo. C'est au centre de la République démocratique du Congo. Eh bien, Lodja se trouve au nord de la région du Kasaï oriental, à 100 km de Wembonyama, à 100 km de Katakokombe, à 150 km de Kindu, à 350 km de Pundu, etc. Et c'est là où Mende est parti. Mende est parti là-bas, il est parti enterrer des cercueils pleins d'argent. Sauf que il y a toujours une morale dans ces histoires-là. Le peuple congolais se rend compte que Mende a koundé des millions de dollars. Batubazu ba millions de dollars ba tchena mabenga ba bendani. Tout le monde s'y a ça n'a pas de dollars. Donc les gens ont pris cet argent-là. Et la seule morale que nous retirons, c'est que le peuple congolais a récupéré son argent. Le peuple congolais dans les Kassai orientales a récupéré son argent. Donc, bato ba en Équateur, bato ba na Kindu, na Kivu, Maniema, bato ba na Bandundu, bato ba na Katanga. Boyambangu na Lodja, allez récupérer l'argent là-bas. Allez-y. Hein? Donc, surveillez tous vos soi-disant dirigeants, au baza batu originaire de la province d'Abino, ou baera au batama la province d'Abino. Bolande la ba circuit na bango nyonso so aza na cave so aza na tombe na cimetière bon le luka boye ba vérité za na kati. Le bateau est en train de couler, tout le monde est en train de se barrer, les rats sortent vite. Il y a une sorte de mise en scène, il y a présence, il y a bateau ba BBC Congo complètement, tout le groupe qui envoie des photos dans n'importe quoi. Ces gens-là sont des bandits, des assassins, les gens qui mangent à tous les râteliers, les gens qui sont payés par Kabila. Et ces gens-là sont en train de faire des photos pour impressionner les Congolais. Qui est pour moi des gentils papas. Non, ce n'est pas des gentils messieurs. C'est des méchants messieurs contre le Congo. Hein, tous les gens qui étaient à Jean-Val qui sont dans ces photos-là, tous les gens qui étaient à Jean-Val, tous les groupes que je vous ai cités là, ces gens-là, peuple congolais ne leur fait pas confiance. Pas une minute. Pas une minute. Le second qui a été arrêté, c'est le ministre de l'économie de la République démocratique du Congo occupé, qui n'a pas fait autre chose que Azu valise Nayoba Sumbara Wenze, a tché, a fongoli et tiré toi ya doublure, a boaki $1 million, $1 million, pardon, na kati. Ba billet à 500, ba billet à 100, ba billet à 200, ba billet à $50. A panziango, a bi comme ça, ba mon angote. Comme ça, une valise diplomatique de pas fongoli ango. Le mec n'a eu qu'à ouvrir à l'ongol bilamba, à fongol ba mon imbong en vrac. Même ceux qui vraiment aux anyama. Tu peux pas faire ça. Au moins, tout ce qu'il y a, le gros problème que nous avons, même pour nous, on ne conseille pas aux gens de voler, mais on a marqué avec une certaine rigueur dans caché, vous dites, ah, ça mais là, Azanyama, hein, il pensait qu'en passant par l'Espagne, contrôle le gouvernement moindre. Bakangi, ministre de l'économie de la République démocratique du Congo, occupé, a été arrêté avec $1 million dans ses valises. Donc voilà un peu ce qui n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et en même temps, il y a un Chinois
qui a agressé un Congolais pousseur avec une violence inouïe, un couteau, une sorte de couteau de boucher qu'il portait dans le marché central de la ville de Kinshasa, Zando. Akena Zando. Hein? Azolandaye avec une arrogance, mais gestuelle incroyable. Azako Tchoubambili, tchou, comme ça Azaki Nyama. Et les gens étaient là en train de crier, au lieu de lui liquider, il fallait liquider son sort à ce monsieur-là. Ce n'est pas possible. Namboka mususu mutarosa africain moko na Zando, ya Chine, nambelazo na chinois, ba liquider ba couper en morceaux. Na Zando moko na Inde, ba ko liquider, ba couper en morceaux. Et là, ce type-là s'est permis de faire ça. Moutoumou c'est le côté. Et nous apprendrons qu'il a été arrêté et il a sorti un passeport diplomatique de la République démocratique du Congo occupé. Métier de éviter. Et nous avons appris qu'il a le soutien d'un garçon minable qui travaille à Télé 50. Hein, qui est le soutien de ces Chinois-là. Donc voilà, ce genre de choses où tout le monde a état civil à Congo et comme au sakana on était là au Mouzouzou. Non. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. État civil à Congo, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement grave, c'est une insécurité permanente. Nous devons régler ça et nous allons régler cela. Nous allons le régler. Quoi qu'il arrive, c'est pourquoi le peuple congolais, il faut shift Salama, lobby. Avant le 31 décembre 2016, nous sommes prêts, nous sommes avec toi. Tous debout partout. Bazo Lukabiso, tous debout partout dans Kinshasa. Bazo Lukabiso, tous debout partout dans Congo. Voilà, ça c'est une réalité, on ne va pas dire plus. Et donc dans le lobby, pour finir, une seule chose est vraie aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas cautionner, accepter ce qui se passe. Nous soutenons la décision de la Synco, ces catholiques qui donnent un ressemblant d'organisation Nakatia dans cette mer de désordre qui existe au Congo depuis l'occupation. Nous soutenons cette décision que tous les jeudis, Babeta Makele demander à Kabila de dégager jusqu'à ce qu'ils partent. Et nous demandons à tous nos amis de participer à cette action-là avec la plus grande ferveur pour le Congo. Bana Congo, il faut vous prendre en charge. Donc partout où vous êtes au Congo, tous nos amis doivent se lever le jeudi et faire le bruit avec tous les autres Congolais pour dégager Kabila. C'est peut-être un moyen qui n'est pas énorme, qui ne demande pas une logistique forte. Ça leur montre qu'on est prêt. Et n'hésitez pas s'il y a l'occasion d'aller dégager tout le monde du Parlement, aller à la présidence, dégager tout le monde. Je vous remercie. Djunga Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le peuple congolais, close to you, peuple congolais. We will never surrender. We will never give up. Thank you.